Bonjour, bonsoir chers téléspectateurs, ravi de vous rencontrer sur ce match SKE versus ESMG. Et aujourd'hui je suis pas seul, je suis en compagnie de Guizo, illustre joueur de l'SKE qui a bien voulu commenter ce match. Bonsoir Guizo. Bonsoir Big Actot, merci pour ce grand honneur que vous me faites de pouvoir commenter ce match-là de la jeune génération de l'SKE. Vraiment, ça me tenait à cœur de pouvoir partager un peu mon avis sur cette rencontre qui a vraiment fait couler beaucoup d'encre et on a entendu beaucoup jaser sur la seconde défaite de l'SKE. Donc, j'espère pouvoir apporter des avis un peu plus éclairés. Merci beaucoup et on espère qu'on passera un beau temps. On a une affiche encore, un Ruben versus Tidiane, car on attend beaucoup de ces deux joueurs dans cette rencontre. Et on attend beaucoup Si, mais il ne faut pas oublier la nouvelle star montante de l'SKE, Ivan Nissan. Ouais, Ivan. Qui est un lieutenant qui n'est plus à négliger maintenant, au vu de ses illustres performances lors des deux premiers matchs. Exactement. Et à votre avis, pronostic? Pronostic, je vois bien une victoire de l'SMG. On aperçoit Tidiane beaucoup attendu parce que je rappelle qu'il a perdu l'année dernière contre l'SKE étant à l'EP. Effectivement, un souvenir très douloureux, mais on voit qu'il a perdu assez de poids, il a une forme un peu plus tonique que l'an dernier. On sent vraiment une préparation physique. Le public également est bien rempli. Si, c'est un match de légende. On espère un très grand match. Le voici Ivan, l'homme aux deux chaussures. Je suis Piccolo. Le numéro 9 de l'SKE comme il le dit souvent. Et je rappelle que Ivan, PDG de Léger, sponsor officiel de la chaîne du Big Actot. Futur sponsor officiel du basketball à l'INPHB. Exactement, et on souhaite bonne chance à la marque Léger. Je vois que Moloko est au basket à l'SMG. Ouais. Ça témoigne un peu le renouvellement de l'effectif. Ouais, on a manqué l'entre-deux. Malheureusement, le score est rapidement engagé du côté de l'ESMG 2-0. On aperçoit là le numéro 14. Je crois que c'était Bruno qui devait faire l'engagement. Il s'apprête à prendre la balle. C'est aussi une cachette très très bien huilée à 3 points. Tidiane qui donne le ballon, numéro 11. Le ballon qui va circuler. Bruno. Oh là là, malheureusement, ballon. Bruno, c'est un joueur très en confiance qui n'hésite jamais à prendre ses shoots. Oui, exactement. Toujours tirer en première intention. Un peu comme le Easy Money Sniper. Si. Le ballon qui va remonter du côté de l'SKE. On entend le public qui encourage l'SKE. Bon, je reconnais un peu la disposition. À notre bon temps de jeu, on appelait ça 2-1-2. On voit qu'Akinola vient beaucoup presser à l'intérieur, essayer de prendre les ballons et faire une passe dans le dos de la défense aux deux ailiers. Mais je crois que la défense de l'SMG a plutôt bien compris parce que là on assistait à une tête de balle. Ouais. Donc là c'est une défense classique SKE 2-3. Et je pense que depuis toutes les écoles ont commencé à copier cette défense maintenant. Et cette année, l'SKE a défendu en individuel contre l'ESA pendant tout le match. Une des choses qu'on faisait très rarement l'année dernière parce que c'est vraiment éprouvant et il suffit qu'un seul joueur faute pour remettre en cause toute la défense. Alors on aperçoit là le banc sur lequel je reconnais pas mal de coéquipiers, pas mal de joueurs sous-côté. Bon, je trouve à mon goût. Qui n'ont pas vraiment la chance de s'exprimer. C'est plus Spirito Star. Mais j'espère que le coach qui va sûrement écouter, prendra en compte mon avis et fera un peu plus tourner. Là on voit un bon tir de Somalie qui était absent la saison dernière pour maladie, mais qui est revenu en force. Somalie, très grand défenseur, très bon arrière, très vivace. On espère qu'il pourra démontrer tout son talent au fil des matchs. Oui, on espère. Et quand vous parliez de banc, effectivement, il y a Brice, très bon joueur d'ailleurs, mais malheureusement,
très peu de temps de jeu, dû à la concurrence à son poste. Exactement. Parce qu'on a de très bons petits joueurs athlétiques. Surtout Brice a une qualité athlétique exceptionnelle. Oui. Les joueurs de 6-0 déjà pour le SMG. Bon, après. Vous voyez que la défense est carrément anticipée. Ils viennent à 2 sur Akinola, mais ils diséquatent trop lentement sur les extérieurs. Ils ont tendance à forcer la pénétration. Tandis qu'ils sont entourés de bons joueurs. Bon, je m'étonne un peu de voir Agib aussitôt sur le terrain, un petit gabarit. Nous faisons confiance au coach. On espère qu'il sait ce qu'il fait. Mais pour le moment, le début est très peu huilé côté SKE. Je vois que l'équipe cherche encore ses repères. Je pense que c'est un 5 inédit. Je me demande si le coach n'a pas voulu essayer une nouvelle technique parce que déjà... essayer de les dérouter un peu, essayer de garder les meilleurs éléments sur le banc et puis ensuite mettre de l'impact. Je m'attendais à un Ruben dès le départ, mais Ruben sur le banc, malheureusement le score qui se creuse encore. Vous voyez là, il force les passes à l'intérieur. Et c'est un peu ça le défaut des inter-écoles. Les équipes ont tendance à aller tout le temps au panier et ne privilégient pas les shoots. Ça fait qu'une équipe remplie de shooters a vraiment une aise à prendre des shoots. Et si la précision y est, le score est fleuve. Ça c'est très bien dit. En fait, je pense parce qu'il y a moins de travail d'adresse de la part des joueurs. Il y a plus de travail de tactique, aller au panier à chaque fois. En même temps, le basket, c'est un sport aussi qui peut se jouer à mi-distance et à longue distance. On voit que lorsque Ruben en feu, qui commence ses petits jumpers à 2 points, ça va très vite parce que tout le monde s'attend à ce qu'il vienne au panier. Bon, après, je pense que c'est un peu, la faute du coach Malik parce qu'à son arrivée, il a initié la phrase panier ou faute. Du coup, tous les joueurs commençaient à faire ça, à l'instar de Naki. Et voilà. On voit que les joueurs sont assez démoralisés. On voit même le meneur Ivan qui a la tête basse, Brian tout énervé. Vraiment là, c'est au coach de faire des choix forts. Quitte à faire rentrer un nouveau 5 carrément pour essayer de relancer la machine. Exact. Là, il voit mon petit Amel Ziega, le plaignant. Je suis très bon shooter à 3 points. Je crois qu'il avait mis 3 points même le match précédent. Oui. Le coach. Bon, que des nouveaux visages, à part au Bombi que je reconnais. Voilà. Ah, la star. La nouvelle recrue. Le rooster. Très attendu pour ce match. Très attendu. Et on espère qu'il va répondre. Parce que ce scénario, j'ai l'impression qu'on va assister à un scénario de EP ESMJ en demi-finale. Où Ruben était sur le banc, EP menait de 10 points d'écart. Et à son entrée, le match a carrément changé. Et l'SKE était à l'aise jusqu'à avoir la victoire. Donc pourquoi pas assister à une victoire de l'SKE encore? Ça, c'est un choix assez discutable. On voit qu'Akinola, qui est censé être l'intérieur, s'éloigne du cercle pour un shoot qui est malheureusement manqué. Donc c'est un peu des petits trucs à revoir, que chaque joueur ait un rôle bien précis. Voilà, en fonction de son poste. Certes, tout le monde veut montrer sa palette offensive, mais si chacun a un rôle bien précis à jouer dans l'attaque, ça sera vraiment beau à voir et il y aura beaucoup moins de choix bizarres, moins de tirs forcés. Oui, effectivement, dans ce match, on voit qu'ils sont menés, mais ils ne montent plus sur le porteur aucune pression sur le porteur de balle. Et là, on voit que les joueurs de l'SMG sont un peu mieux préparés physiquement. Exactement. Ils bousculent vraiment la défense de l'SKE. Là, on voit Ruben sur le banc. Voilà, le coach qui se décide enfin de faire entrer Ruben, acclamé, applaudi par ses supporters. Bon, je crois que son absence dans le 5 majeur est sûrement dû à un écart de conduite, mais même si Ruben c'est un joueur un peu comme CR7 qui peut changer un match à n'importe quel moment. Donc il doit être constamment sur le terrain. Magnifique shoot de la part de Tidiane, malheureusement rebond récupéré encore par l'équipe de l'SMG.
vous voyez que Brian ici ne vient pas serrer à l'intérieur pour réaliser le triangle. Exact. Il est un peu à l'extérieur. Donc ça fait que le joueur a pu le contourner et essayer d'attraper la balle. Donc ça c'est un peu à revoir le fameux triangle de rebond. Très essentiel. Oh là là, joli il a feinte. fait voyager. Joli 3 points. Ouh, clutch direct. Ah, vous voyez que tout le monde est sorti sur Bruno. Effectivement, sans oublier qu'il y a d'autres shooters. Effectivement, ça fait 9-0. L'SKE qui est sanctionné malheureusement. Oh là là. C'est dur, hein, c'est dur. C'est très dur. On voit que le numéro 16 vraiment a du mal à se sortir sur son côté. Vraiment un petit gabarit à l'intérieur. C'est vraiment difficile. Le ballon, il n'y a plus. Oh là là, super panier de Tidiane. Vous voyez qu'il est très affûté athlétiquement. Son jump shoot a été vraiment une hauteur, un jump shoot à la Jordan. Très bien travaillé. Très bien travaillé. Il a atteint le sommet. Et vous voyez que l'intérieur ouvre ses bras pour monter sa surface de corps. Exactement. Mais vous verrez que lorsque l'SKE va défendre les intérieurs, auront les mains, non pas les mains levées, mais les mains tendues, mais tendues vers le bas. Vers le bas. Le public. Là, vous voyez, le pivot ne tend pas ses bras. Il est un peu attentiste. Voilà, vous voyez, il n'a pas pu prendre le rebond. C'est un autre joueur qui a dû l'aider. Ça, c'est un cheat code SKE. Ça pourrait se jouer en première intention. Mais ça fait que la défense au niveau d'Ivan est un peu flottante. Vu qu'il doit être prêt à courir à tout moment. Donc ça fait que dès qu'il est dépassé, il se met un peu vers la ligne médiane. Et ça crée de l'espace pour l'arrière de l'équipe adverse qui peut prendre 3 points s'il reçoit la balle. Donc c'est un peu un truc à revoir au niveau de cette tactique-là. Fin du premier carton, 12-2. Incroyable, mais vrai. Vraiment une claque. Le SMG qui produit du bon basket, ça on a rien à dire. Et pour le moment, SMG mérite de gagner son match. On voit que tous les joueurs de l'SMG sont impliqués. Oui. Mais côté SKE, on sent sur les visages beaucoup de doutes. Beaucoup de doutes. Et la pression. Mais le 12-2, ça me rappelle un peu le match contre l'EP. Le fameux match en retard. Avec cette météo apocalyptique. On avait commencé avec un 12-2 aussi. Et le match est fini dans les derniers instants. Je crois un point d'écart là. Sur un contre de Ruben sur Tidiane. Vraiment, c'était un match épique. Daron qui manque son shoot à 3 points. Daron, vous voyez, Daron n'est pas connu comme un shooter à 3 points. C'est plus un gars, un joueur qui pénètre, qui va au contact. Donc là, s'il fait ce qu'il sait faire, qui va au contact, on a plus de chances soit d'avoir un panier, soit d'avoir la faute. Mais en voulant tenter un match, des choses travaillées à l'entraînement, surtout en étant mené de 10 points, je pense que c'est un peu mal fait, quoi. Là, il s'éloigne trop du sec. Pourtant, Daron, effectivement, c'est un joueur qui joue près du sec. Panier de Bruno, je pense. Magnifique, Bruno. Je reconnais ses petits pas un peu arcade, step. 14-2. 14-2, vraiment une claque. L'SKE coule à flot. Le navire se noie. Et que dis-je? Le navire coule. Le bateau à la dérive. On voit que Ruben, il sait tant bien que mal de redonner du rythme à une équipe vraiment qui a perdu confiance en elle. Les tenants en titre, je rappelle, SKE vainqueur de l'édition précédente. Ruben qui manque un lancer franc, c'est très rare. C'est très rare. Très rare. Il marque en général 8 paniers sur 10. Je dirais même 9 sur 10. Malheureusement, voilà le temps qu'il rentre dans son match. Est-ce qu'il va marquer? Que ça fait son entrée. Brice qui vient de rentrer. Joli panier de la part de Ruben. On va voir le 5 majeur qui est présent. On voit que les deux de devant ont carrément changé. Et les trois de derrière aussi sont un poil plus grands et plus costauds. Donc normalement il doit avoir plus de rebonds et plus de jeux en transition avec les intérieurs. Et on espère. On espère. IB aussi qui vient de faire son apparition, je pense. IB SKE. Vraiment il a joué un rôle important l'année dernière en étant le remplaçant de Molot. Daron qui manque encore son deuxième shoot. Encore un 3 points.
Normalement, bon, à partir de 2-3 shoots manqués, on doit chercher à faire autre chose. Oui. Proposer autre chose de sa palette offensive. Pas vouloir à tout prix forcer et faire une célébration qu'on a travaillé. Non. On doit pousser collectif à un moment. J'ai tenté ma chance, ça n'a pas marché. On cherche d'autres joueurs pour voir s'ils sont chauds. J'espère qu'ils vont pas prendre. Again. Encore un manque. Et puis vous voyez, il n'y a aucune implication à aller vers le rebond, à aller lutter. Il est assez attentiste à la ligne à 3 points et encore un panier facile. Si j'étais dans le public, que je supportais l'Escailleux, je serais déjà parti. Parce qu'à 14-3 et avec un basket aussi haché, aussi peu offensif, peu en mouvement. Brice. Ouais, Brice, c'est vraiment son shoot qui est là. On voit que vous voyez seul Ruben fait le repli. Les autres joueurs sont arrêtés et attendent d'encaisser pour recommencer. Ce match, on a l'impression que les rôles sont inversés. Si. Ruben va au rebond, Ruben replie, Daon qui shoot à 3 points. Voilà. C'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Je pense que ça sera le titre de ce match. Le monde à l'envers. Brice, très bien. Oh là là, magnifique. Un panier plus. Voilà, Brice encouragé. J'aperçois au loin un Shadow debout en rouge là-bas. Lui, je ne l'oublierai jamais. Il a toujours sa place fétiche avec son groupe. Habituellement, il s'assoit là-bas avec Obambi. Et voilà, malheureusement, Obambi est sur le terrain. Oh, très beau panier de la part de Brice. 14-6. En tout cas, Brice fait un match très propre pour le moment. Très beau match. Très propre, prend de très beaux shoots. Oh là là. Bruno qui a tenté. Oui, Brian qui est censé être un extérieur sort sur le shooter mais ne se replace pas pour aller lutter le rebond. Ouais. En tout cas, il y a beaucoup à redire au niveau des efforts défensifs. Ruben qui donne le ballon à Brice. Très bien joué. Tout le monde attendait Brice. Il a bien fait de retarder la passe. Shoot. Ok, joli fait. Panier normalement. Oh là là, malheureusement. Qu'est-ce qui se passe avec Ruben? En fait, l'équipe qui capte le momentum à, je crois, par expérience 6, 7, 8 minutes où vous sentez un état de grâce bizarre, tous les paniers rentrent. Mais lorsque le momentum va de l'autre camp, c'est à vous maintenant de savoir défendre et maintenir votre écart. Mais là, le SMG réussit plutôt bien à annihiler, sinon annuler les offensives de l'Escailleux. Et la défense de l'Escailleux est très attentiste, pourtant menée. Vous voyez que là, ils ont effectué le triangle au rebond, le rebond était récupéré. Effectivement. Aujourd'hui, Ruben qui joue le rôle d'assist meneur. Très belle passe. D'abord, encore un shoot à 3 points. Airball, ça fait le quatrième panier à 3 points raté, dont un airball. Normalement, ça doit te parler à l'esprit pour dire que c'est pas le moment. Et là, quand j'étais coach, ce genre de joueur, je te mets sur le banc, je te rappelle. Normalement. Voilà. Après 4 heures, tu dois t'asseoir sur le banc et regarder tes amis jouer et reprendre conscience que le basket c'est un sport collectif. Faute sur Ruben, apparemment faute anti-sportive. Donc il a droit à, je pense, 3 shoots normalement. Ruben qui est hué par les supporters de l'ESMG. Ça ne lui fait ni chaud ni froid. Ouais. Très concentré. Qu'est-ce que je disais, deux paniers, possession encore. 16-8. 8 points d'écart. C'est jouable. Oui, c'est jouable. Oui, ça me rappelle un match. Ibeki. Oh là là, magnifique. 3 points. Magnifique. Magnifique. Je suis choqué. 16-11. Non, ça, c'est juste que c'est ce 3 points qui a lancé la révolte. Parce que IB shootant à 3 points, déjà, c'est vraiment inédit, c'est vraiment bizarre. Ah là là. Et en plus, ça rentre. Non, ça a dû sonner comme un gong dans la tête de ses coéquipiers. Oui. Vous disiez IB, qui est IB, notre intérieur, ce match à 3 points, ça veut dire que il y a un souci. Un 3 points. Vous voyez là, le SMG est en train de perdre le momentum qui va petit à petit dans le camp de l'Escailleux. Ouais. 16-11, là, le SMG, comme vous avez dit, perd plus ou moins son match.
Bon, ça c'est un peu dû au remplacement, hein. On voit beaucoup de nouvelles têtes. Oui, afin de faire reposer. Voilà, de faire reposer les titulaires. Je crois que Tidjane n'est même pas sur le terrain. Si il est. En fait, c'est ça aussi au basket. Lorsque vos joueurs majeurs sortent, les remplaçants doivent se sentir autant impliqués à non pas chercher à démontrer ce qu'ils savent faire, mais à déjà préserver l'acquis et rajouter quelques points. Exact. Bruno. Voilà, vous voyez que Brice a une défense agressive, assez de mouvement. Il revient effectivement, il perd, il revient sur son poste. Alors là, il a failli intercepter la balle, très dynamique. Alors vous voyez, il a failli causer même une perte de balle, c'est ça, très bien joué. Ouais. Une défense dans laquelle on bouge les mains, les pieds, un tipping. C'est toujours très difficile pour l'adversaire de trouver une ligne de passe ouverte. 17-12. Voilà, c'est toujours 2-1-2. On voit Iba à l'intérieur qui appelle le ballon. Mais qui est très peu suivi en fait. Très bien joué. Le retour de Ruben. Ruben qui répond enfin présent. 17-15, 2 points d'écart. 2 points d'écart. Le public qui s'élève pour... Tout ça pour montrer que Ruben n'est pas un joueur à mettre sur le banc. Non. Ruben, comme on l'a dit, c'est un peu comme CR7. Un joueur qui va toujours créer quelque chose. Quelle que soit sa condition physique, quelle que soit sa condition mentale, le simple fait qu'il soit sur le terrain crée la situation, crée l'insécurité dans l'esprit de l'adversaire. Peut-être à cause de ça qu'on a ce scénario. D'avoir vu Ruben sur le banc, ça a donné l'équipe de l'ESMG en confiance, ça les a mis en confiance. Ils se sont dit, marquons le plus possible avant qu'il ne vienne. Voilà. Qui? Brice. Malheureusement. Malheureusement, ok. Oh là là. 18-17. En tout cas, il montre qu'il n'est pas un joueur comme les autres. Il montre que c'est lui le patron de l'équipe. C'est lui le patron de l'équipe. Depuis qu'il était à l'INPHB, depuis l'EP, il a toujours répondu présent au rendez-vous. Toujours lorsque les matchs sont chauds. La meilleure tactique, c'est de donner la balle à Ruben et défendre pour les encaisser. Voilà, là on retourne à l'attaque classique de l'SKE, c'est-à-dire les premières entre Ruben et Ivan. Très bonne défense de IB qui est sorti main levée sur le joueur. Mais vous voyez que Brice était à la ligne médiane en espérant avoir une première et ça a laissé l'espace pour l'arrière de l'ESMG qui a pu récupérer la balle qui traînait. Donc c'est quand même à double tranchant cette tactique de première. Fin du deuxième carton, 18-17. Voilà, le match est chaud. Le match est relancé. Le match est très relancé. Mais on sent toujours un petit découragement sur le visage de... Mais je crois que l'SKE a abordé ce match avec un peu trop de confiance vu les scores fleuves que nous avons infligés à l'ESMG. Oui, 60. Avec respectivement 24 puis 21 points d'écart. Ouais. Je suis sûr que l'ESMG est venu beaucoup plus revanchard que l'an dernier. C'était plus une question d'honneur que de victoire à tout prix. Exact. C'est la mi-temps. Voilà. On voit Tidjane avec une petite bande à la main à la Kobe Bryant. Je pense qu'il est vraiment blessé depuis son dernier match. Voilà, Tidjane qui s'échauffe. Vous voyez que les joueurs de l'SKE sont toujours en train de parler tactique. Oui. Pendant que les joueurs de l'ESMG viennent travailler leur shoot. Ils sont déjà focus sur la seconde mi-temps. Déjà ça témoigne de leur état d'esprit. Ils ne sont pas venus pour rigoler. Voilà, SKE ESMG, le nouveau Ruben versus Tidjane. Selon vous, c'est qui est meilleur entre ces deux joueurs, Ruben et Tidjane? Entrée de jeu, Bruno. Un joueur à ne pas laisser. Donc, il est mieux qu'il te feinte qu'il shoot. Exact. Parce que 3 points est supérieur à 2 points. L'idéal qu'il fasse une passe à l'intérieur, 2 points, vous pouvez répondre avec 2 points. Parce que le 3 points crée toujours un déficit de 1 à combler. Et bon, Brice qui vient de manquer son deuxième ou troisième shoot à 3 points.
bon, certains joueurs capables d'en mettre, mais à ce stade-là, avec un score aussi serré, c'est mieux d'aller au panier et d'essayer soit en 2 points, soit un lancer franc, de passer devant, puis maintenant d'essayer les 3 points et autres. Exact. L'objectif en ce moment-là, c'est de sécuriser les paniers, passer devant le score et puis libérer son basket. Parce que le simple fait de passer au score va vous rebooster mentalement et jouer dans l'esprit de l'équipe adverse. Exactement. Il y a des moments, c'est mieux d'aller au fer d'abord pour éviter les pertes de balles, ça c'est vrai. Mais bon, comme on dit, le basket c'est un jeu qui se joue également à l'instinct. Rebond récupéré. Bon, là on voit que la circulation est un peu trop axée sur un côté. On voit Brice carrément esselé qui faisait de grands signes. Mais bon, il n'a pas reçu la balle. Akinola, le 19 à l'intérieur. Moloko qui est sur Ruben. Moloko qui est un très bon joueur, mais qui n'avait pas encore rejoint l'équipe. Je me demandais vraiment pourquoi. Parce qu'une fois il a affronté, bon, il a eu à jouer avec et contre lui lors d'un game de Ripopo sur les terrains externes. J'ai vu que c'est vraiment jouer avec un grand QI basket, une grande adresse. Bon, peut-être c'était un peu dû à sa condition physique aussi. Ouais. Bon, encore un shoot manqué de Brice. Rebond par Ruben. Incroyable, Ruben qui prend des rebonds maintenant. Bon, malheureusement, les rebonds ne sont pas comptabilisés. Sinon, il y a beaucoup de joueurs en double-double, triple-double grâce aux rebonds. Oui. Parce qu'on a tendance à minimiser les rebonds. Mais les rebonds sont quand même essentiels. Hein. Parce que je me rappelle, lorsque je suis arrivé en I1, mon rôle c'était prendre tous les rebonds. Tous les rebonds. Je ne cherchais pas à marquer. Je rentre, les gars viennent, je les empêche de marquer. Je prends mon rebond en attaque. Je cherche à prendre le rebond offensif. Redonner sur un joueur que je sais capable de scorer. Exact. Et c'est un peu pour ça que l'EP a battu Leuza l'année dernière, je crois, en demi-finale. Parce que Leuza n'avait pas de rebond. Et à l'intérieur, il y avait Zango qui prenait tous les rebonds offensifs comme défensifs. Et du coup, on a eu ce score fleuve. Malheureusement, ce fut l'humiliation. Marché de Brice. Ouais. L'humiliation. Ah, mais il a eu faute. Il avait marché. Ouais, l'arbitre n'a pas été attentif. On voit que l'ESCA a eu peine à remonter au score. 23-18, encouragé par les joueuses de l'ESCAE également. Les joueuses qui font une très bonne première partie d'inter-école, avec que des victoires, surtout avec l'arrivée de Maï et des autres joueuses de l'EP qui sont vraiment venues renforcer un collectif vraiment uni autour du coach Markem. Oui. En tout cas, je leur souhaite la victoire finale. Non, je pense aussi que d'abord elle mérite de gagner. Et je pense que voilà, je disais de Moloko, son qui basket, il a fait une feinte énorme. Bon, qui va être sous-côté par les incultes. Malheureusement, tu sais, quand tu joues avec un Messi, un Cristiano, qu'importe qui tu es, bah voilà. Pour moi, on assiste aux deux meilleurs joueurs de basket de l'INPHB. Actuel, deux meilleurs joueurs actuels. Il y a eu de très grands joueurs avant eux. Big up à Catlan. Vous avez connu Catlan? Si, j'ai connu Catlan. Bon, Catlan c'était le Aomine comme on l'appelait. Oh là là. Malheureusement, il n'était pas entouré. Si, il avait quand même, je crois, Kaku. Oui, et un gars, Koshi aussi. Ils avaient quand même un Big Free qui pouvait faire beaucoup de choses, mais il y avait aussi, comme j'appelais, l'esprit STP. Parce que bien avant d'arriver sur le terrain, tout l'univers a déjà prédit votre défaite. Malheureusement. Donc, inconsciemment, vous êtes programmé pour perdre. Oh là là. Mais on a bien failli, ça a bien failli se retenir contre nous. Oui, vous avez failli nous gagner sur les derniers instants, surtout avec le Libérien, on ne sait pas plus les sorties. Est-ce que le SMJ l'année dernière en phase de poule? C'était le premier match, je crois. Oui, le premier match. On est arrivé en grande pompe pensant que ça allait être une formalité, mais on s'est tous bêlés les 3 premiers cartons. Je me rappelle, effectivement, j'étais coach à ce moment-là. Les joueurs, la mentalité de l'STP avait changé. C'était plus STP qui venait pour perdre, qui venait jouer parce qu'il avait déjà perdu, mais ils venaient pour prouver, pour jouer, voilà. Ils ont bien failli arracher la victoire
à Leuzy. À Leuzy aussi. Mais suite à des décisions arbitrales assez controversées. Oui, mais bon, ça appartient au passé. Beaucoup discuté jusqu'à présent malheureusement, mais voilà, chose qui est faite, on ne discute pas aux décisions de l'arbitre. Bon, très peu de mouvements du côté de l'SKE. La circulation de balles est très lente. Oui, 20-23. Pour moi, le lente. match ne se joue qu'avec deux joueurs aux côtés de l'SKE, Si, Brice et Ruben. Brice et Ruben. Bon, je vais essayer de lancer le numéro de Trabi, de Leuzy. On va garder notre rituel, on va... Le sticker le plus populaire d'Afrique. Oui, même au Congo, Trabi circule. Oh, panier manqué de Ruben. Ça sonne. Ah, nous sommes vendredi soir, donc... On donne bon conseil. Ils doivent être dans le paya, comme disent les Ivoiriens. Ouais. Voilà, vous voyez. Ouais. Brian fait ce qu'il a l'habitude de faire, aller au fait, prendre les fautes plus. Il faisait ça depuis le début. On n'allait pas avoir un tel écart. Ça fait un 23-22. S'il marque, ça fait enfin égalité. Parce que je me rappelle, lors de la finale, les deux premiers cartons, c'était Brian exclusivement qui partait au panier, qui faisait des fautes plus qui a marqué tous ses lancers francs. Malheureusement, Trabi non disponible. Très beau panier d'Akinola. Enfin, l'SKE qui prend l'avantage. 24-23. Et on espère que l'avantage va rester ainsi. Et que l'SKE aura la victoire vraiment. Parce qu'une deuxième défaite sonnera vraiment comme un coup de tonnerre au sein de l'équipe. Oui, surtout que ce sont les tenants du titre. Après une saison perfecte. Oui, ça c'est vrai, perfect. Bon, on voit Brice qui donne de la voix. Oui, parce qu'il est en feu, c'est normal. Si. C'est normal. Bon, pendant que ça parle, on voit des joueurs derrière. C'est bizarre. Il n'y a pas un esprit de dignité en fait. J'espère que tout ça sera corrigé par le coach. On va essayer de lancer Ben, c'est le seul joueur qui se coiffe avant de venir jouer. Il va faire beau pour ses fans. Surtout pour ses groupies. Joli shoot. En tout cas, le SMG est une équipe très athlétique. Ouais. Ça se sent. Parce que lorsque les joueurs se lèvent pour leur jump shoot, ils sont vraiment à près de 40-50 mètres du sol. Une distance non négligeable. Le Akinola. Ici, Akinola que je trouve assez perdu en puissance. Oui. Et en intelligence de jeu. Il était très bon l'année dernière. Si, très. Et puis très adroit surtout. Je me rappelle en finale. il m'a contré là. Ça m'a démoralisé. Mais c'est des bonnes guerres quoi. Allô, bonsoir Marcoura. Ouais, je suis tranquille et toi? Ouais, ça va. Ouais, déjà, t'es en direct de la chaîne du Big Artot en fait commentaire du match ESMG SKE. Ok, salut à tous les fans du Big Artot. je suis en compagnie du Guizo de l'SKE, tu le connais? Ouais, c'est c'est comme Oura. bon, mon vieux. Ouais, calé toi. Déjà, moi j'ai une question, pour commencer, parce que c'est le match de SKE versus ESMG. On te connaît beaucoup proche de Tidiane. Et tu as eu à jouer avec Ruben, avec Tidiane et contre les deux, je pense, ouais. Et pour toi, déjà, c'est qui le meilleur? Question piège. Difficile de faire un choix. Mais je pense que Ruben a une palette offensive plus large que celle de Tidiane. Oui. Et que Tidiane a une palette défensive plus large que celle de Ruben. Donc il y a une équilibre des forces. En tout cas, très bonne réponse de politicien. Ouais, ça c'est vrai. Bah, merci. Un petit mot pour ceux qui nous suivent avant de nous quitter. Je veux dire à tous les fans du Big Artot de continuer de donner la force parce que c'est grâce à lui qu'on a pu avoir tous nos matchs de l'inter-école de l'année dernière, si je ne me trompe pas, sur la chaîne. Puis je profite pour te donner la force en même temps parce que tu fais beaucoup pour nous. Merci. Donc on est ensemble. Ouais, ça fait plaisir. Donc merci d'avoir décroché. Excellente soirée à toi. Merci à toi aussi. Big up. Là, on voit le match assez serré, c'est du mano à mano. Oui, 26, partout. ouais. On voit que là, Brian a commencé à prendre ses responsabilités, à aller au fer. Oui. Et vous voyez que ça pose beaucoup de problèmes à la défense.
Mais je me plains encore de cette circulation. Les joueurs ne sont pas assez mobiles. Oui. Ça fait qu'il n'y a pas assez de choix de passe pour le porter du ballon. Ouais. Et vous voyez, personne n'est venu défendre. Dans leur tête, ils ont dit encaisser. Oui. En fait, c'est un problème. Même si tu es seul, qui sont 5 à aller au panier, tu dois courir dans l'espoir qu'ils vont manquer et que tu pourras lutter pour prendre le rebond et relancer le match. Fin du troisième carton. 26 partout. 26 partout. Les 10 minutes de folie. Les 10 minutes de stress. Parce que là, personne ne sait qui gagnera. Tout se passera dans le mental. Voici Zana. Le micro-meneur. Un joueur très très audacieux. Petit par la taille mais grand par le talent. Ouais. Le coach qui dit on prend de l'avance et on n'encaisse aucun panier. Et voilà, là on sent l'équipe qui veut gagner maintenant. Ils veulent gagner. Sans qu'on a le money time. Ils ont. Là, le match est vraiment relancé. C'est maintenant que le match commence. Donc, bienvenue à ce match SKE-SMG. Mais écrit mindset, mais le mindset n'y est plus quoi. Oui. Il y a trop d'abandon précoce dans les actions. Effectivement, ils ont même abandonné avant que le match ne commence, ça c'est vrai. Il faut qu'ils retrouvent ce mindset là, cette rage de, pas de vaincre, mais cette rage de défendre son honneur. Oui, surtout, parce que c'est comme ça qu'on reconnaît l'SKE. L'SKE c'est une école, d'abord une école beaucoup sûre d'elle. Et je dirais pas orgueilleuse, mais il y a un mot pour ça, très fière, très fière. Et ça se ressent même hors école, sur le terrain, partout. On reconnaît. Là, vous voyez que les joueurs sont beaucoup plus impliqués, ils défendent avec les mains levées, sur la pointe des pieds, vraiment. Ils ont pu provoquer même une perte de balle. S'ils avaient fait ça dès le début, ça aurait vraiment changé la donne. Parce qu'ils ont la capacité de bousculer. Tous les postes sont carrément doublés avec des joueurs avec des talents vraiment presque équivalents. D'avant, qu'est-ce qu'il nous fait? Mais vous voyez, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de mouvement. On sent pas vraiment le déplacement. On sent pas les déplacements. Vous voyez que là, Ruben est obligé de vraiment venir sortir sa palette de gestes magiques voilà, pour débloquer le match. Voilà, les rookies de l'SMG. Les rookies n'ont pas froid aux yeux. Effectivement, les rookies n'ont pas connu toutes ces défaites-là face à l'SKE. Donc vraiment, ils n'ont rien à perdre. Donc ils jouent vraiment libre avec l'esprit léger. Oui. Là on voit le pivot qui tente un cost-to-cost, j'espère qu'il va le mettre. Malheureusement, c'est une faute. Bon, une action assez audacieuse, il aurait pu libérer la balle sur les côtés. Mais voyons que c'est le... Oh non, ça c'est le manque de lucidité. Après tous ces efforts et un peu de stress aussi. Parce que là, chaque panier a un jeu. Ouais, c'est vrai, vous avez raison, le manque de lucidité. 26, 27, magnifique airball. Ah là là. Ça me rappelle les matchs, le match plutôt Easy SMG qui se jouait dans les derniers instants au lancer franc. Mais Mr. Harris a manqué tous ses lancers francs. Puis Trabi qui manque tous ses lancers francs. Trabi aurait pu terminer le match, Harris aurait pu terminer le match, mais ce match, ce fut la faute de Swaté Cédric qui avait commis une faute très bête au centre parce que tous les paniers étaient achetés malheureusement. Du coup, faute. Lezi aurait pu achever le match. Malheureusement. Voilà, Inter-École, c'est la seule compétition qui fait vibrer les politiques. Effectivement. Jouer à cette compétition, vraiment, ça reste mon souvenir le plus marquant. Oui. Dans cette école, vraiment. C'est ce qui a meublé mon quotidien, animé mes soirées. Oui. Vraiment, une belle expérience quoi. Limite, mais j'ai même envie de reprendre pour jouer. Je me rappelle, ça je préfère le dire tout bas, c'est cette compétition qui m'a fait pleurer quand on a perdu contre Lezi. Oh là là, le SMG qui prend, l'SKE pardon. Qui prend 3 points d'avance. Voilà. Normalement à 3 points d'avance, le plus important c'est faire des stops.
Oui. Le score peut rester si vous avez gagné. Donc vous avez plus d'intérêt à défendre qu'à marquer. Oui. 26-29. Et oh là là. Du grand basket. Réponse de la part de Tidiane. Très grand joueur. Rien à dire. 28, la défense 29. était superbe, mais un joueur de grand talent en face. Il ressort à Ruben. Bruno qui défend sur lui. Peu de mouvement. Parce qu'en fait, tout le monde regarde Ruben. Peu de mouvement. Les gars doivent chercher à prendre les responsabilités aussi. L'entrée d'Obambi. Obambi invisible qui n'a marqué aucun panier dans ce match pour l'instant. Peut-être, voilà. Très invisible. Mais il joue un rôle défensif. Si. Voilà. On a tendance à minimiser les joueurs défensifs. Mais ils ont une très grande importance lors des derniers cartons. Parce que les attaquants ont tellement donné lors des premiers cartons qu'il manque vraiment de lucidité dans leur choix offensif. Et une défense moyenne peut paraître superbe dans le dernier carton. Oui. Et c'est dans ce moment-là qu'on doit avoir un joker défensif, comme j'ai même appelé, un joker offensif et un joker défensif. Quand tu rentres, tu cibles le joueur susceptible de scorer pour faire progresser l'équipe adverse. Et toi, ton rôle, c'est de l'empêcher de marquer, tout en cherchant à sécuriser le rebond. Et là, ça paraît abstrait pour les incultes au basket, mais c'est un rôle à ne pas négliger, quoi. Ah là là. Logiquement, il y avait 3 secondes sous l'arceau que l'arbitre n'a pas sifflé. Bon, il faut voir que les arbitres ne sont pas très professionnels, on ne peut pas leur en vouloir. Ils font de leur mieux. Big up à tous ceux qui nous suivent. Ah là, on voit que l'MCMG mène de 2 points. Oui. 2 points, c'est rien. Hein. Je me rappelle le match face à l'ESA l'an dernier. On était mené de, je crois, 8 points à 4 minutes de la fin. Voilà. Mais on a gagné par 4 points. Ruben. Oh, ça tombe. Oh là, c'est clutch direct, ils prennent de l'avance. 32, 31. C'est du grand basket, hein, tout en gardant sa sérénité. Oui. Mais là, ils doivent monter sur le porté de balle. Effectivement. Incroyable, comme l'a dit notre caméraman. Notre cadreur, qui est sous l'émotion. Ouais. Oh là là. Vous voyez que ça dort. Normalement, dans le box-out. Si. 31-32, 4ème carton, 3 minutes à jouer. Il respire. En étant omnibulé par les deux, le meneur et l'arrière, on oublie qu'il existe d'autres joueurs dans notre dos. Exact. Susceptibles de marquer. Parce qu'en étant proche du panier, c'est beaucoup plus facile de marquer. Sinon, d'avoir la faute à cet instant-là. Et dans le 4ème carton, les joueurs sont pratiquement à 3-4 fautes chacun. Exact. Donc, surtout les intérieurs, en ayant 1-2 fautes, on peut se faire facilement éjecter. Exactement. C'est magnifique. Bon, logiquement, ballon devait être possession SKE. Parce que Daron était déjà dehors. Si. Et bon, l'appréciation de l'arbitre. On peut pas en vouloir, il n'y a pas la VAR. On doit penser à instaurer ça en direct et avec les vidéos. Suivre la VAR. 3 points. Vous voyez, le 20 n'est pas vraiment un mouvement. Oui, il a. Les deux extérieurs, on voit que le pivot fait beaucoup de mouvements, mais les deux autres intérieurs sont plutôt attentistes de la réaction des attaquants d'en face. Et c'est pas bon. 33-32, le score qui va d'un côté, retourne de l'autre, va d'un côté, retourne de l'autre. Et le public qui donne la voix. Non, ça c'est pas ok. Il ratait ça, il sautait. 34-33, 1 point d'écart. Parce que Brian a fait tout le travail, lui a servi d'un fauteuil. Ballon qui ressort possession SKE. Oh shit. À ce moment-là, tu attrapes la balle qui t'a fait gifler. Moins de 2 minutes. Oh là là, quelle faute inutile. Non, il a bien fait. Non, il aurait pu au moins défendre sans commettre la faute. Non, il était déjà lancé. Mais j'espère qu'il ne s'est pas fait éjecter. Non. C'était une faute intelligente, vu qu'il a manqué cette balle aussi. Normalement, l'SKE doit marquer, sceller la victoire. Si l'SKE marque là, l'SKE logiquement a gagné son match parce qu'il reste à peine 1 minute. Oh là là, une perte de balle. Oh, pourtant Bruce qui avait fait un très beau match.
mais qui vient tout perdre à la fin. Heureusement pour l'SKE que le ballon, la balle n'a pas atteint le panier. Bon, faut voir que c'est assez involontaire vu que tous les joueurs sont sueurs. La balle aussi qui touche le sol, qui touche le corps des joueurs, on ne peut pas lui en vouloir. C'est magnifique ce qui se passe sur le gymnase du Sud. C'est dense. On voit le Toon. Big up à Toon. Et qui est pour les 3 pieds d'épaule. Toujours là pour mettre l'ambiance. Abi. Léger. Ouais. C'est magnifique. Ce qui se passe en direct sur la chaîne du Big Up. 34-33. Le match est très indécis. 1 minute 4 secondes. Chose qui n'est pas normale. Qui gagnera ce match? Ah, pour le moment. Non, personnellement, je vois le SMG remporter. Voilà, 1 minute 04. Le SMG remporter. Parce que les joueurs de l'SKE ne sont pas vraiment impliqués défensivement. Ah, ça fait 34-34 égalité. Là, on sent que Brian est énormément épuisé. Oui. Je pense pas que Brian ait eu à beaucoup sortir dans ce match. Il a vraiment été titulaire incontesté. Bon, après, il a prouvé durant ses anciens matchs. Ok. Magnifique, magnifique. Oh, très bien joué, très bien joué. Mais là, toute la défense l'attendait. Il aurait dû prendre. Bon, il a cherché la faute. Oui, aussi. Il a cherché la faute. Il voulait un panier plus. Si. Bon, normalement, il score les 2 lancers. Oui, il marque les 2 lancers, ça va. Ruben beaucoup attendu. Si. Le public de l'SKE qui s'était. Oh là là, toujours magnifique. Toujours présent. 35, 34. En tout cas, ce que j'admire vraiment de lui, c'est sa faculté à se sublimer dans les moments décisifs. Oui. Moins d'1 minute de jeu. C'est facile pour n'importe qui. Oh la machine. C'est facile pour n'importe qui de scorer un lancer franc seul sur les terrains externes. Mais devant près de 500 personnes, à peut-être 30 secondes de la fin, un point d'écart, ça demande d'avoir un sacré courage, un sacré sang-froid. Tout en sachant que peu de mouvement. Brian est épuisé, il a du mal à se déplacer. Oh oui, très peu de mouvements. Depuis le début, je répétais, très peu de mouvements. Oh là là. À l'intérieur. 22 secondes. 22 secondes. Qu'est-ce qui se passe sur le gymnase du Sud? 35-34. Moins de 22 secondes. SMG, SKE. C'est assis, Obombi, qui n'a pas marqué de panier, qui n'a même pas été présent offensivement dans ce match. J'ai même oublié qu'il faut. Le premier panier, bon, on peut pas le compter comme un panier parce que c'est le point inscrit. Voilà le premier point. À 20 secondes de la fin. Oh là là. Ivan qui se 35-35. Malheureusement, perte de balle en première. Il avait la balle du match. Précipitation, manque de lucidité. Oh là là. Ils auraient pu faire tourner et jouer la possession. Effectivement. Voilà. Même s'ils rataient le deuxième beater, mais ils pouvaient jouer les prolongations. Exactement. Sortie de balle. Assez d'immaturité dans les choix. Tidjane qui regarde le temps. Il reste 3 secondes à jouer. Logiquement. Un temps mort demandé. Sur ces 3 secondes. Le gymnase. Le gymnase. Le stress même des joueurs. Qui est stressé. 3 secondes. Parce que soit tu pars en héros, soit on joue les prolongations. 3 secondes. On entend Tidjane, on attend tout de Tidjane dans ce match. Tout le monde entend soit Tidjane, soit Bruno. Tout le monde attend de Tidjane, l'arrivée de Tidjane. Je m'attends à une passe. Tidjane, 3 points. Logiquement, c'est ce que je vois. En 3 secondes, on ne peut pas faire plus. Est-ce qu'il va marquer? Voilà, c'est pas Tidjane qui engage. L'arbitre qui calme les tensions. Oh là là, magnifique match. Très beau match. Le meilleur match de la saison pour le moment. Qu'est-ce qui va se passer? Ah, c'est Obombi qui a le ballon. Tidjane qui attend le ballon. 37-35. Et c'est la fin du match. C'est le plus grand goal de l'histoire. Le scénario
Il a marqué son premier il point. n'a pas marqué À 20 secondes de la fin. Seul panier durant ce match. Ça imagine pas. 37, 35. T'as l'impression que le monde te Oh là là, le premier panier de Bobby. Dans ce match, il était carrément masqué. Impossible pour lui de marquer. Il était sur le côté. Mais tout le monde congratule Tidiane malgré le buzzer beater. Oui, ça c'est vrai parce que Tidiane a fait. Car c'est lui qui a fait tout le match. Big up aussi à Bruno. Big up à Bruno, c'est vrai. À toute l'équipe. Non mais au Bambi a. Oh là là. Il a eu du cran de compter sur. Magnifique. J'imagine qu'il a dû refuser d'appliquer le système. Oui. Et prendre son shoot. C'est comme je disais, on s'attendait à une passe de Bambi sur Tidiane. Tidiane 3 points. Que ça rentre pas, au moins ils ont tenté. Mais non. Au Bambi. Qui l'eût cru qu'il allait d'abord tenter. Ah là là. C'est magnifique. Comme je l'avais prédit. Oui. Défaite de l'SKE. 37-35. 2 points d'écart, un buzzer beater. Ça a fait deux défaites, deux buzzer beaters. Oui. Et dans à peu près les mêmes conditions. Ça prouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas en interne. Oh là là, on va sur le banc de l'SKE. La désolation parce qu'ils n'arrivent pas à croire. Bon, comme c'est mérité cette défaite pour eux parce qu'ils ont très mal commencé leur match. Très mal commencé. Un 5 matchs inédit. Incompréhensible, je dirais. Big up à DJB. J'espère que le coach et le capitaine, j'espère qu'il y aura beaucoup de discussions sur l'équipe. Oui. Parce que dans la victoire, tout va bien, mais dans la défaite, les égos s'élèvent. Et il y a beaucoup de choses. On va suivre cette interview. Première victoire, je dirais, face à Ruben. On l'attendait depuis, surtout le Ruben versus Tidiane. Déjà, quelles sont tes émotions par rapport à ça? Je suis fier de mon équipe d'abord. On va remercier le capitaine qui a tout donné. Et voilà, on va continuer sur la lancée. Et comment tu sens la suite de la compétition maintenant? Je pense que ça a bien débuté et puis on va tout donner pour remporter le championnat. Et penses-tu que le débat Ruben versus Tidiane vient d'être terminé ce soir? Rendez-vous en demi-finale ou en finale. Encore grand match ce soir. Match. Vous avez apporté la victoire à vous tout seul pour le SMG. Non, c'est mon équipe qui a joué. Ils ont marqué tout le reste des paniers. Effectivement. Tellement fort, tellement fort. Ils ont marqué un seul panier. Un panier même pas. Comment tu as senti le buzzer beater? Tu as pris un shoot au hasard ou tu savais que ça rentrait? Non, c'est une habitude. C'est au hasard. On peut remettre même l'action. C'est vrai qu'il ne voit pratiquement pas le panier. Il shoot en pivot. Bravo. C'est grâce à Tidiane aussi. Il m'a dit de faire comme avec lui. Arrêtez-moi ça. Non mais c'est pas pour vous élever la caméra, vous allez vous des salades. Ah, il termine sur un mot bien Ruben et Malfort. Je suis très content pour vous, pour cette victoire. Battre cette équipe de SKE. Bravo. Et comment tu as senti ce match-là? En fait, il y a eu une montée d'adrénaline au fur et à mesure que les minutes avançaient au fait. Du coup, on a cru, et puis mes coéquipiers n'ont pas lâché au fait. Du coup, on a tout fait pour gagner. Je suis vraiment quelqu'un qui est fier de ma team, fier de l'USMG. Bravo, bravo, bravo. Bonsoir, grosse soirée, grosse fin de soirée ce soir. Est-ce que SMG, déjà pour toi, c'était qui le favori? Pour moi, il face à nous. Et comment tu as vécu ce buzzer beater de la part sur Loïc, vraiment. Le public était en délire. Je pensais qu'ils allaient aller en prolongation. Je sais que cette année, il va pouvoir prendre ses responsabilités. Ouais. Bonsoir Doski. bonsoir. Tu as effectué le déplacement spécialement pour venir assister à ce très beau match. Déjà, faut pas le mentir, c'était un très beau match, qu'importe le vainqueur. Mais comment tu sens cette victoire? Quel effet ça t'a fait cette victoire? Non, on la vit bien, c'était un peu difficile le match. On est bien rentré, mais après on n'a pas su garder cette continuité. Mais après, personnellement, j'ai dit à des gars que je dois me déplacer. On va essayer de retravailler pour le prochain match. Et je leur promis même que si je remportais une deuxième fois le championnat, je leur ferai confectionner des bagues, spécialement des bagues de championnat. Une première à l'INT. Bravo et félicitations à vous. Comme une institution. Mais j'espère vraiment qu'ils me tiendront leur promesse et qu'ils remporteront ce championnat qu'on a durement acquis. Au bout de la souffrance, parce que si je me rappelle très bien, on n'était vraiment pas considéré
Des conditions d'entraînement difficiles, mais le mindset vraiment nous a maintenus. Donc voilà, merci beaucoup. Très beau match, très beau match. Merci Obligato pour l'invitation. Et à très bientôt. À très bientôt. Au prochain match. Merci beaucoup.